Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de problèmes de Google Play. Google Play, on va parler de Play Store, des problèmes de Play Store. Play Store a cessé de fonctionner ou Play Store s'arrête systématiquement. Eh bien, on va voir plusieurs étapes, plusieurs possibilités pour résoudre le problème. Alors, ça peut être des problèmes de téléchargement, ça peut être des problèmes de mise à jour, ça peut être des problèmes de l'application qui justement s'arrête systématiquement. Toutes les étapes et toutes les solutions qu'on va voir va permettre justement de régler le problème de ces dysfonctionnements. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous montre ça de suite. Donc, première chose, on va aller dans les paramètres. Paramètres ici. On clique sur paramètres. Alors, suivant les versions et les marques de téléphone, bien sûr, moi, c'est un Samsung, donc je vais vous montrer sur Samsung et sur Android 11, bien sûr. Il y a des personnes qui n'ont pas Android 11, donc en fonction des versions et des numéros d'Android 11, 10, 9, eh bien peut-être que la présentation n'est pas la même. Donc je vais vous montrer plusieurs possibilités de trouver ce qu'on recherche. Par exemple, là, on va rechercher, on va aller sur à propos du téléphone. Ici, vous voyez, à propos du téléphone, donc je vais ici, ensuite sur information sur le logiciel, on va sur mise à jour du système Google Play. On clique dessus, voilà, et on fait recherche une mise à jour. Alors on attend qu'il recherche la mise à jour, donc il me dit dernière recherche de mise à jour aujourd'hui à 0h25, et ensuite mise à jour Google Play est à jour. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, alors si vous voulez voir la mise à jour, si par exemple vous n'arrivez pas à aller sur la mise à jour de Google Play, eh bien il y a une autre possibilité, c'est d'aller dans la recherche, dans la barre de recherche en haut, et on fait mise à jour, on écrit mise à jour. Vous voyez ici, j'ai mise à jour du système Google Play. Donc vous cliquez dessus, et ici, vous avez mise à jour du système Google Play. Donc, c'était exactement dans les données biométriques. Je reviens en arrière. On va dans les données biométriques. Ici. Et on va chercher justement la mise à jour Google Play qui est ici. Vous cliquez dessus. Vous faites une recherche de mise à jour. Une fois que la mise à jour est faite, ou si elle est déjà faite, vous revenez en arrière. On va faire mise à jour du logiciel, c'est-à-dire mise à jour de la sécurité. Vous voyez, mise à jour sécurité. Et là, il me dit votre logiciel est à jour. Si vous pouvez faire une mise à jour, une recherche de mise à jour, vous la faites. Ça veut dire qu'il y aura une mise à jour à faire. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà la mise à jour de fait. Je reviens en arrière. On fait Google Play Protect. Vous pouvez analyser, voir si vous avez justement une application qui fait défaut et analyser, voir s'il y a une application qui est dangereuse détectée. Voilà. Et vous faites une analyse rapide. Voilà. Donc, j'ai fait la recherche. Si j'ai fait cette recherche, c'est justement parce qu'il peut y avoir une application qui, justement, fasse dysfonctionner le Play Store. Voilà. Et donc, pour ça, vous faites une analyse et ensuite, une fois que l'analyse est faite, s'il vous dit qu'il y a une application dangereuse, il faut justement la supprimer, ce qui pourrait justement résoudre le problème du dysfonctionnement de Play Store. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait toutes les mises à jour, on va aller en arrière, on revient et on va aller chercher
application, ici, application. On clique sur application. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suivant les versions, c'est différent. Et donc, moi, pour aller actionner, pour aller valider et chercher les applications système, moi, il faut que j'appuie ici. Donc, moi, j'ai la version 11, Android 11. Donc, moi, je clique ici. Et ici, afficher les applications système. Donc, les applications système, moi, je clique ici pour valider. Et on fait OK pour confirmer, surtout. Voilà. Et donc là, ici, j'ai toutes les applications système. Alors, avec d'autres versions, il se peut que pour rechercher les applications système, on appuie sur les trois petits points ici. Avant, c'était comme ça. Avant l'Android 11, c'était comme ça. Quand c'était le 10, le 9, c'était avec les trois petits points. Alors, pensez à aller aux trois petits points si vous ne pouvez pas ici chercher les applications système. Voilà. Donc, il faut absolument les applications système. Voilà. Une fois qu'on a les applications système, on va aller rechercher le Play Store. En haut, vous cherchez, recherchez application, Play Store. Voilà. Google Play Store. Il est ici, donc en fait, il faut écrire Google Play Store. Voilà. Et donc, il est ici. On clique dessus et on tombe directement, justement, sur l'interface qu'on a besoin. Alors, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. La possibilité, c'est d'aller dans stockage. Stockage, vous videz le cache. On vide le cache à stockage. Vous videz le cache, vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez ici, vous faites les mêmes manipulations, vous recherchez Google Play Store, et ensuite, ce que vous faites, vous supprimez les données. On supprime les données. OK. Voilà. On supprime les données. Vous refaites un redémarrage de votre appareil et vous revérifiez si cela a fonctionné, si ça a résolu le problème. Si ça n'a pas résolu le problème, vous revenez ici sur le Google Play Store. D'accord? Vous refaites les manipulations, vous recherchez Google Play Store dans Applications. Et bien sûr, n'oubliez pas surtout à chaque fois, quand vous revenez pour chercher Google Play Store, d'activer les applications système. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ces manipulations, vous revenez ici, on revient en arrière, on revient sur Google Play Store, et là, il y a une possibilité qui va sûrement résoudre à 99% le problème, c'est que on peut désinstaller les mises à jour de l'application Google Play étant donné, du moins du Play Store étant donné que c'est une application système, on peut désinstaller en appuyant sur les trois petits points en haut, comme je viens de vous montrer. Ici, on appuie sur les trois petits points, on fait désinstaller les mises à jour, voilà, et on vous dit remplacer cette application par la version d'usine, voilà. Toutes les données seront supprimées. Alors, on fait OK, on désinstalle la dernière mise à jour, du moins toutes les mises à jour, et en fait, quand vous allez faire un redémarrage de votre appareil, ce qui va être fait après avoir supprimé les mises à jour, il faut absolument redémarrer l'appareil. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites une manipulation, il faut redémarrer l'appareil pour que la manipulation soit prise en compte. Voilà. D'accord? Donc, c'est pareil pour une mise à jour. Quand il y a une mise à jour, il faut redémarrer votre appareil pour que la mise à jour soit prise en compte. Donc là, vous faites un redémarrage de votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il est résolu, tant mieux, la vidéo pour vous s'arrête là maintenant. Sinon, pour ceux pour qui ça n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Donc maintenant, on peut sortir de là. Voilà. Maintenant, on garde toujours les applications système. Comme je vous ai expliqué, les applications système sont activées. On laisse toujours les applications système, on reste toujours sur applications. On va aller chercher le service Google Play. Tout à l'heure, je vous ai dit de mettre à jour. Donc, si vous l'avez mis à jour, tant mieux. S'il était déjà à jour, il se peut que
il se peut qu'il y ait des problèmes avec le service Google Play. Donc, on va aller sur service Google Play. Vous cliquez en haut ici pour faire la recherche, pour éviter de trop chercher. Et on fait service Google Play. Et je l'ai ici. Vous voyez? Sinon, vous allez rechercher la lettre S. Vous descendez. Vous voyez? On va chercher la lettre S. Service Google Play. Ici. Vous voyez? Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Google Play. Ici, c'est pareil. On va sur stockage. Stockage. On vide le cache. Vous videz le cache, vous faites un redémarrage de votre appareil, vous regardez et vous vérifiez si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, vous revenez encore sur le service Google Play. Et ce que vous faites, revenez en arrière. Et ici, on a aussi la possibilité de supprimer et de désinstaller les mises à jour. Ce que vous allez faire, justement, c'est désinstaller les mises à jour. Je fais désinstaller les mises à jour. Voilà. Alors moi, il me dit que cela n'est pas possible. Alors vous, essayez, voir si vous pouvez. Moi, je ne sais pas pourquoi il me dit non, vous ne pouvez pas. Alors, si vous refusez comme moi, il vient de me le refuser, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez essayé de désinstaller et que ça n'a pas fonctionné, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans stockage. Et vous voyez ici, vous avez géré le stockage. On va gérer le stockage et on va effacer les données. Alors, les données, attention, c'est en dernier recours. Si vraiment ça fonctionne pas, c'est un dernier recours parce que là, par contre, si on efface les données ici, comme on vous dit, supprimez les données de l'application. Toutes les données de cette application, fichiers, paramètres, comptes, c'est surtout les comptes. Donc là, il faut savoir que ça va supprimer le compte. Il va falloir réinstaller le compte, c'est-à-dire il va falloir remettre votre mail, votre mot de passe. Donc pour ça, il faut être sûr de se rappeler justement de votre compte Play Store, d'accord? Le compte Google. Et là, vous pouvez justement effacer, supprimer les données de l'application. Voilà. Donc moi, je fais annuler, mais si vraiment ça fonctionne pas, c'est le dernier recours, vous pouvez le faire de toute façon. Ou alors, je vous expliquerai ce qu'il faut faire vraiment si ça fonctionne pas, toutes les possibilités que je vous donne. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faudra bien sûr réinitialiser le téléphone. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On va continuer. On revient en arrière. Donc là, on a vidé le cache. On a essayé de désinstaller les mises à jour. Donc moi, il m'a refusé. Si vous ne vous refusez pas, eh bien, tant mieux. Donc on revient en arrière. Alors la prochaine, c'est, on va aller d'abord sur, d'accord, je vais revenir sur Google Play parce que je voudrais vous montrer quelque chose aussi. C'est que il faut absolument aller sur le Google Play et vérifier les mises à jour. Mes jeux et applications, et je vais vous montrer une application système qu'il faut absolument mettre à jour quand elle est à mettre à jour, justement. Eh bien, c'est cette application-là, Android System, le WebView, c'est-à-dire c'est lui qui justement répare les bugs et qui améliore justement les pannes. Pour éviter les pannes, justement, c'est cette application qui fait que les mises à jour améliorent justement les applications et empêchent justement de faire dysfonctionner les applications. Voilà. Donc, vous regardez ici, ils vous disent correction de bugs, amélioration des performances et de la rapidité. Voilà. Alors, ça peut être la rapidité de votre téléphone, mais c'est surtout la rapidité des applications et de l'application Play Store. Voilà. Donc, moi, je mets à jour l'application. Si vous l'avez mise à jour déjà et qu'elle n'est pas à mettre à jour, on va aller voir autre chose. On va aller la voir directement dans les applications et applications système comme je viens de vous le montrer avec le Google Play. Bon, elle est mise à jour. Vous voyez ici
mise à jour récente, je viens de la mettre à jour. Donc vous, si vous l'aviez pas mise à jour, eh bien vous le mettez à jour et ensuite vous faites un redémarrage de votre appareil. Voilà, et voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller dans paramètres encore, ensuite dans application ici, voilà, je revérifie, voir, vous voyez, à chaque fois qu'on revient dans application, eh bien, il se désactive ici, donc à chaque fois, surtout, revenez pour justement activer les applications système, et comme je vous l'ai expliqué, sinon sur les trois petits points ici, si vous avez les applications système, vous les activez d'ici. Voilà, donc moi je vais là, je réactive les applications système, je fais OK ici en bas surtout, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. OK, donc maintenant on va aller chercher l'application que je viens de vous montrer, le système WebView. Alors, on va ici, système, Android System WebView. Voilà, c'est plutôt Android System WebView. On clique dessus. Voilà. Donc cette application, c'est la même chose. On fait. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est un forcer l'arrêt. Vous pouvez forcer l'arrêt, faire un redémarrage. Vous voyez, moi, je force l'arrêt. Le fait de forcer l'arrêt d'une application peut entraîner des erreurs. Mais non. En fait, non, ne vous inquiétez pas. On force l'arrêt, une fois qu'on le redémarre, il se remet en route, en fait. Voilà. Donc je fais OK. Voilà. Vous redémarrez, vous rallumez votre téléphone, vous redémarrez votre téléphone, et ensuite, si ça ne fonctionne pas, vous revenez ici dans Applications, les applications système, Android System WebView, et ensuite, là aussi, on a la possibilité de vider le cache. Vous voyez, vider le cache. Vous redémarrez votre appareil, vous revenez ici si ça n'a pas fonctionné, et vous supprimez les données. On fait OK, on supprime les données, vous redémarrez l'appareil, et ainsi de suite. J'insiste sur le redémarrage de l'appareil parce que souvent, il se peut que l'application continue à bugger parce que vous n'avez pas fait un redémarrage. Voilà. Donc à chaque fois que je vous dis de redémarrer, il faut absolument le faire. Voilà. Et à chaque manipulation, il faut redémarrer vos appareils. À chaque mise à jour, il faut redémarrer vos appareils. Voilà. Même pour la mise à jour du système, quand elle se met à jour, il faut redémarrer les appareils. Que ça soit sur PC, sur téléphone, sur tablette, eh bien, c'est le même système. Voilà. Donc maintenant, vous le savez. Donc ensuite, une fois que vous êtes revenu, ça marche pas, ça fonctionne pas, donc vous revenez ici dans l'application. On est sur l'application Android System WebView. Et justement, là aussi, c'est une application système. Qui dit application système? Bon, c'est pas systématique, mais souvent les applications système, on a la possibilité de supprimer, désinstaller les mises à jour. Voilà. Donc je fais les trois petits points en haut et je fais désinstaller les mises à jour et on fait OK. Voilà, désinstallation effectuée. Là, ce que vous faites un redémarrage. Ensuite, vous revenez une fois que vous avez redémarré, regardez si ça fonctionnait. Normalement, étant donné que vous désinstallez les mises à jour, automatiquement, quand vous allez sur le Play Store, eh bien, on les retrouve normalement ici, dans mes jeux et applications. Vous voyez, elle est revenue ici. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est une application qu'il faut remettre à jour avec le Play Store. Voilà. Par contre, le service Google Play que je vous ai montré, on n'est pas obligé de venir. De toute façon, vous ne le trouverez pas dans le Play Store. Elle se mettra automatiquement à jour avec un redémarrage. Voilà, de votre appareil. Voilà. Donc, là, c'en est fini pour ça. S'il s'agit de problèmes de mise à jour, vous pouvez pas mettre à jour votre application. Vous avez des applications à mettre à jour, mais ça bloque, ça ne veut pas se mettre à jour, donc ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme sur PC. Quand vous voulez télécharger quelque chose, eh bien ça fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez plus de mémoire. Vous n'avez pas assez de mémoire. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de désinstaller
des applications que vous n'utilisez pas, tout simplement. Voilà. C'est ce qui permettra justement de libérer de la mémoire et de libérer justement le Play Store pour pouvoir faire les mises à jour. On appuie directement ou en mode application, ou on appuie directement sur l'application elle-même et on fait, vous voyez ici, il y a marqué désinstaller. Voilà, tout simplement. Et vous les désinstallez, les applications que vous n'utilisez pas. Voilà, c'est très important, ça sert à rien de toute façon de les garder, elles prennent de la mémoire, elles mangent de la batterie, donc désinstallez-les. Ce que vous pouvez faire encore une fois, c'est retourner dans application. Alors j'essaye de vous trouver toutes les solutions qui puissent voilà, résoudre les problèmes. Alors on va dans application, voilà, dans paramètres, pardon. Ensuite on va dans application, application ici, voilà. On recherche encore les applications système, on valide, on fait OK pour confirmer. Et on va aller chercher IU système. Alors, on va aller faire IU système. Vous voyez? Voilà. Alors, là, c'est pareil. En fonction des versions, des modèles de téléphone, il se peut que le logo ici ne soit pas le même. Voilà. Donc, vous tapez IU système. On fait IU système, on clique dessus. Et là, c'est pareil. On va sur stockage. Et là, ce que vous faites, vous videz le cache. IU système, c'est tout simplement le système, c'est-à-dire du téléphone global. Voilà. C'est pas pour une application, c'est pas, voilà, c'est le téléphone en lui-même. De vider le cache ne peut faire que du bien à votre téléphone. Ensuite, il y a autre chose qu'on peut faire, c'est aller, on reste ici, on va dans, alors on revient en arrière, on garde toujours les applications système, on fait OK, et on va aller chercher le gestionnaire de téléchargement. On fait gestionnaire de téléchargement, voilà, et on va aller faire stockage, vider le cache, faites un redémarrage, vous regardez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux, la vidéo s'arrête ici. Sinon, vous supprimez les données. On supprime les données. Voilà, donc bien sûr, supprimer les données, c'est les comptes, tout ça, mais des fois, il faut passer par là justement pour régler les problèmes. Voilà. Et donc, vous faites OK. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on revient en arrière. Voilà. On revient en arrière encore. On revient dans paramètres. On va aller sur réinitialisation. Alors ici, vous avez la réinitialisation globale, c'est-à-dire du téléphone entier, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. C'est plutôt la réinitialisation de tous les paramètres. D'accord? Réinitialisation des paramètres. Voilà. Là, on fait réinitialiser les paramètres surtout. Voilà. Alors, il vous dit tous les paramètres de votre téléphone vont être réinitialisés. Pourquoi je vous dis de réinitialiser les paramètres? Parce qu'il se peut qu'une application qui se soit installée, vous savez que souvent des applications peuvent euh, peuvent désorganiser justement ou dérégler les paramètres. Même si vous avez réglé vos paramètres parce que vous voulez ceci ici, parce que vous voulez cette fonctionnalité, voilà, et bien tout simplement des applications, quand les applications s'installent, il y a des applications qui justement désorganisent et dérèglent justement les paramètres et ce qui fait dysfonctionner une autre application et ça peut être l'application Google Play Store. Voilà. Et donc là, ce que vous faites, vous réinitialisez les paramètres. Donc, les paramètres, ce n'est pas le téléphone. Vous n'allez pas perdre vos données. Vous allez avoir toujours l'ouverture de votre téléphone avec votre code PIN. Vous allez avoir encore toutes vos applications. Mais c'est seulement les paramètres des applications qui vont changer. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de toutes les possibilités
pour résoudre les problèmes de téléchargement, les problèmes de Play Store qui s'arrêtent systématiquement, voilà, ou bien les mises à jour justement qui ne se font pas, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo. Et donc, je ne vous remercierai jamais assez. Merci à vous. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.